Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Dans cette vidéo, il s'agit d'un rapport et réaction concentré autour de l'extension des Chroniques de Drunagor, le désert des stigmates de l'enfer. Donc, on va voir un petit peu de quoi il en retourne et on en parle tout de suite. Allez, voilà, donc du coup, avant d'attaquer cette première partie, je vais vous présenter un petit peu le lore et un petit peu de quoi il en retourne. Donc, nous venons de vaincre le roi mort-vivant. Tout le monde acclame donc notre équipe, hein, tout simplement, nos héros, mais dans des contrées un petit peu plus éloignées du royaume de Darren, il y a tout simplement le désert des stigmates de l'enfer, avec tout simplement le peuple libre des Shadaiens, en fait, qui donc habitent à Shadai, a priori. Et donc l'idée, c'est que eux, ils sont toujours en train d'affronter finalement des hordes de morts-vivants. Alors un petit peu plus adapté à leur endroit sec, aride et désertique, avec, bon, pour le coup, là on sait qu'il va y avoir Wermundir, donc c'est un gros ver des sables façon dune, et des plus petits qui vont être appelés des abominations de Wermundir. Donc, ces valeureux guerriers qui viennent à tomber sans cesse au combat et être renouvelés de plus en plus parce que, tout simplement, ceux qui vivent dans le désert doivent aller fuient en fait les déserts et veulent aller à Shadai. Et ceux qui se disent, faut qu'on vienne les aider et qui rejoignent les troupes. Forcément, d'une manière ou d'une autre, en apprenant donc nos prouesses contre le roi mort-vivant, hein, tout simplement, le peuple de Shadai nous souhaite notre venue pour défendre ces terres. Bien évidemment, nous y allons. Le sultan monte une armée autour de nous et on va donc partir à l'affrontement directement sur les terres et désertiques en fait, et aller les Wermundir. A priori, je crois que c'est l'objectif. Là, dans l'idée, l'autre scénario va commencer lorsque les troupes de Shadai qui sortent, qui sont quand même une énorme armée, vient à se faire attaquer de tous les côtés par des abominations, donc de Wermundir, des morts-vivants, etc., avec une tempête de sable au milieu. Qu'est-ce que ça va donner? On regarde ça tout de suite après la partie. Voilà, donc du coup, je viens de terminer le premier scénario qui s'appelle Le fardeau de nombreux peuples. Donc c'est le premier scénario du désert des stigmates de l'enfer, donc des Chroniques de Drunagor. Je kiffe le gameplay. Là, il n'y a plus des apparitions des ténèbres, comme il y avait sur la boîte de base. Il y a un autre gameplay. C'est directement Wermundir, donc le méchant qu'on va affronter, qui surgit des sables et qui vient nous faire des dégâts par l'intermédiaire du sac de runes. Donc il arrive, on pioche une rune, hop, on a un tableau qui va nous expliquer ce qui se passe avec cette rune là. C'est facile, le gameplay est dynamique et on sent à chaque tour de jeu la montée en puissance donc de Wermundir, et donc à chaque fois on va dire cette frayeur de fin de tour, et ça je trouve ça super chouette puisque les déplacements tactiques sont très importants. Et donc, il faut bien réfléchir à tout ça. Je compléterai en disant que j'ai choisi, tout simplement comme on arrive sur une nouvelle contrée, d'intégrer un autre personnage à mon équipe. C'est Katharina la guerrière, qui elle vit donc en fait à Shadai en fait, et elle est l'une des plus grandes défenseuses barbares de ce désert. Et donc, pour nous aider, elle décide tout simplement de rejoindre notre équipe. Ce n'est pas du tout imposé dans le lore, c'est moi qui l'ai choisi parce que je trouvais ça thématique. Cette guerrière est très intéressante. En plus, je la joue défenseur, donc elle est là vraiment pour encaisser. Je l'ai orientée full barbare. Donc, elle est là pour attaquer et en même temps tanker. C'est très bizarre comme gameplay, je trouve, pour le moment, puisque c'est très orienté sur la contre-attaque et sur la riposte. Donc elle encaisse
et à riposte en fait au final. C'est très dynamique, c'est intéressant. Donc ça se marie pas forcément avec mes deux autres personnages. Mais je pense qu'on a encore d'autres scénarios qui vont venir compléter petit à petit cette histoire-là. D'autant plus que c'est super bien fait parce que le scénario nous dit, ben voilà, si vous voulez intégrer un nouveau personnage ou si vous voulez simplement jouer, lancer une partie en commençant directement là, ben vous prenez votre fiche perso, vous prenez un équipement de ça, de ça, de ça, vous prenez telle quantité de compétences et vous prenez tel type de compétences de classe. Tu construis ton perso et ça y est, c'est fait, en 3 secondes c'est terminé. On va dire à choisir et à installer ton personnage. Par contre, il y a pas mal de réflexions sur les combinaisons que tu vas y apporter avec tel ou tel type d'objet ou tel type de compétence. Donc ça, j'ai trouvé ça très agréable avant de commencer ma partie, un petit peu de renouveau. Et ça, c'est très très agréable. Un nouveau personnage, un nouveau style de jeu, une dynamique différente. Et ça, franchement, c'est super chouette. Voilà, donc au niveau du gameplay, vous l'aurez compris, 2 choses viennent à être modifiées. Le système d'apparition des ténèbres via Wermundir, mon nouveau personnage qui vient rejoindre donc mon équipe, ce qui sous-entend que le style de jeu n'est pas forcément plus lourd qu'à 2 joueurs. Par contre, on sent énormément l'équilibre qui a été amené. On voit que notre personnage fait quand même pas mal de dégâts, mais on voit qu'on a une énorme résistance qui nous est opposée via le jeu. Donc ça, c'est très positif. Je trouve que c'est une réussite. Je trouve qu'au niveau de la narration, c'est un petit peu plus sympathique comment ils l'ont tourné. Il y a cette notion de vous-tu et un tout petit peu gommé. On le ressent beaucoup moins, chose que je reprochais beaucoup dans la boîte de base. Et je reviendrai sur un autre point qui est en fait le système d'interaction sur ce type de page là. Vous avez donc forcément des chapitres à aller chercher, vous allez lire des sections de paragraphes, et j'ai trouvé intelligent qu'ils aient tout simplement pas mis les paragraphes de la même page les uns en dessous des autres, ce qui évite de savoir ce qui va se passer. Ils les ont vraiment bien éparpillés, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Notre curiosité n'est pas poussée à aller lire ce qui se passe en dessous. Donc les choix qu'on vient à faire, en fait, sont déterminants et décisifs quoi qu'il arrive, vu que tu ne peux avoir accès qu'à un seul paragraphe. Tu ne peux pas lire les 2, les 3 pour savoir un petit peu ce qui se passe, etc. Donc ça, j'aime bien ce système de pensée. Moi qui est assez curieux, qui aime bien aller voir ce qui se passe dans ces interactions-là, en fait, là, je me dis... qu'est-ce qui se passe si je fais ça, ça ou ça? Faudra y rejouer. Donc la rejouabilité est à nouveau là et ça c'est super bien. Voilà. D'autant plus que la rejouabilité ne peut qu'augmenter vu la quantité de petites bestioles qui vont être rajoutées. Donc on rajoute une petite bestiole dans les monstres novices, combattants, vétérans et champions. Donc ça fait encore un aléatoire supplémentaire. Et malgré tout, quand on recommence une partie à 0, si on souhaite les intégrer, ça augmente encore de la rejouabilité. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Voilà. Wermundir peut être considéré en plus comme un seigneur qui peut intervenir dans d'autres dans d'autres campagnes. Donc, que du positif. Si ce n'est que j'en ai pas parlé lorsque je faisais mon rapport et réaction sur la boîte de base. C'est qu'à aucun moment on nous parle de seigneur dans la boîte de base. Quand on prend l'extension du pack de monstres, on nous propose un seigneur. Dans la boîte de base, on peut retrouver des seigneurs aussi, mais on n'affronte pas de seigneur. Donc ça, je trouve ça vraiment bizarre. Je sais pas comment ça se fait. Est-ce que c'est une règle supplémentaire où on doit remplacer les commandants par des seigneurs? Je pense que c'est ça. Donc si c'est ça, la rejouabilité est encore augmentée, ça c'est certain. Mais si c'est pas ça, je suis très curieux de savoir où est-ce que ça se place dans le jeu, ces foutus seigneurs. Voilà, donc j'ai qu'une chose à dire, j'ai envie de faire la suite et passer à mon chapitre 2. Allez, je viens de terminer ce deuxième chapitre qui s'est intitulé Le Gardien. Donc deuxième chapitre des Stigmates de l'Enfer. Du désert des Stigmates de l'Enfer, pardon. Un chapitre... riche en lore, extrêmement court, mais extrêmement important aussi, qui est un chapitre charnière sur la rejouabilité de cette extension, qui la rend énorme. Sur ce chapitre, vous allez avoir la possibilité de rencontrer donc Ala Algar, le gardien
le gardien de Warmundir. C'est en fait, Warmundir, c'était une entité, limite un dieu, si vous voulez, sur cette partie des contrées d'Aren qui apportait d'une certaine manière la vie à ce désert. Malgré tout, il a été corrompu par les ténèbres, bon, c'est pourquoi on doit l'affronter. Le gardien explique un petit peu tout ça, et on a des choix qui s'offrent à nous. Des choix vraiment très durs à faire. Et moi, j'ai choisi de faire un choix. Un choix qui est pas facile. J'ai choisi de forger l'arme des anciens. Ça a intronisé, impacté énormément mon équipe. Je vous laisserai le découvrir sur le chapitre qui va suivre. Parce que malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière lorsque ça arrive. Ça n'est pas une blague, ce qui se passe. Et c'est lourd de tension. En rebondissement aussi. Puisqu'effectivement, on se dit, ça va changer, il va y avoir une autre. Ben non, c'est ce qui se passe. Et ce choix que j'ai choisi de faire apporte, on va dire, une certaine plus-value à un personnage, entre guillemets. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et je vais voir ce que ça va donner au chapitre 3. Katharina prend du coup dans mon lore, dans ma façon d'avoir amené l'histoire, de l'avoir amené dans l'histoire, prend toute sa place en fait au final. Et bref, j'ai qu'une hâte, c'est me dire qu'est-ce que ça va donner dans le chapitre 3. Parce que le chapitre 3, l'antre des ténèbres, c'est finalement rien de plus que l'affrontement face à Wermundir. Et on va essayer, dans ce chapitre, de le sauver. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, dans ce chapitre 2, on nous donne plusieurs possibilités pour terrasser Wermundir. Terrasser dans tous les sens du terme. Et le choix que j'ai fait, entre guillemets, c'est de me dire que, connaissant son passé, entre guillemets, à ce ver de terre, c'est me dire que forcément, je n'étais pas obligé de l'oxyre totalement. Essayer au moins de délivrer son âme, ou du moins de le purifier. C'est l'idée qu'apporte l'arme des anciens. Donc on verra. On verra ce que ça va donner. Mais bref. Je peux pas trop en dire, j'ai tellement de choses à dire, mais je peux pas, sinon je vais vous spoil beaucoup trop ce qui va arriver dans la suite de la vidéo. Et je vais malheureusement, là pour le coup, vous expliquer ce qui se passe dans ce chapitre, mais qu'une fois la partie terminée du chapitre 3. Voilà, mais sachez que cette extension, pour moi, elle est dans la parfaite lignée de la suite de la boîte de base de Drunagor. Et en plus, ce chapitre fait la liaison totalement avec l'extension, avec le dragon. C'est au niveau du lore, c'est extrêmement bien ficelé. Et si je dois donc du coup vous recommander effectivement des extensions donc dans Drunagor, au-delà du pack de monstres, au-delà des player trays, au-delà des personnages supplémentaires à jouer, bien évidemment là je vous dirai aujourd'hui absolument Wermundir, donc le désert des stigmates de l'enfer, des enfers, et bien sûr l'extension avec le dragon. Voilà, bon, allons au chapitre 3. Allez, voilà, donc du coup je viens de terminer le 3e chapitre, l'ultime chapitre de Wermundir, l'ultime chapitre de cette extension du désert des stigmates de l'enfer. Donc je pense que cette extension est simplement à posséder parce qu'elle est excellente sur beaucoup de points. Déjà le lore, excellent. Donc effectivement au chapitre 2, j'ai fait un choix très important. J'ai choisi de sacrifier un héros et je me dis que ça tombait parfaitement sous le sens avec donc Katharina qui pour son peuple choisit de se sacrifier afin de pouvoir sauver en même temps Wermundir, qui est une entité très importante pour leur peuple, et en même temps participer à la fois son sauvetage et en même temps à sauver son peuple. Donc elle est réincarnée dans une arme. Et ce qui se passe, c'est qu'à travers donc ce dernier scénario, donc on arrive au tréfonds du donjon, là où Wermundir nous attend. Et là, ça se passe
plutôt relativement bien. Si ce n'est que je trouve qu'encore une fois l'affrontement final est assez facile comparé à tout ce qu'on passe avant. Et sincèrement, effectivement, c'est comme quand on affronte le roi mort-vivant. On a un cumul de cubes malédiction, trauma, etc. qui vont venir donner et cumuler des points donc, au boss final. Bon, ben là c'est exactement le cas et j'ai failli mourir 2 fois lors de cette... Enfin, perdre lors de cette avancée avant d'affronter donc le boss ultime. Et mes 2 personnages avaient donc du coup des traumas, bref c'était pas évident. Mais l'affrontement final reste relativement simple puisque j'arrive à effectuer plusieurs attaques avec donc le côté ensanglanté. Donc la capacité de la hache de Lord W, donc qui fait énormément de dégâts. Et ensuite Maya qui elle possède donc l'arme des anciens avec en plus son amulette qui permet de doubler les dégâts si je relance et que, voilà, sur un coup critique. Bref, autant vous dire que j'ai réussi à l'éclater assez facilement cette bestiole. Bien évidemment je me débrouille pour que ce soit Maya qui mette le coup final. Et ce que j'ai bien aimé dans ce scénario, dans cet affrontement de bêtes, par contre, c'est qu'il y a vraiment un gameplay propre à Warmundir. Il nous absorbe, il nous mange, on se retrouve dans son estomac, dans ses intestins, et au final, on va l'attaquer même de l'intérieur, quoi. Ça, c'est vraiment excellent, et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'arrive à le battre. On est protégé à la fois des ténèbres. On peut l'attaquer n'importe comment. Bref, ça c'est vachement bien pensé. J'ai beaucoup aimé ce type de gameplay. Alors, je suis désolé pour le bruit qui est un petit peu en périphérie. Les voisins ils sont en train de nettoyer là actuellement alors que tout à l'heure c'était pas le cas. Désolé. Mais à part ça, je trouve que cette extension est excellente pour plusieurs choses comme je vous disais. Déjà son lore parce qu'en fait au final donc moi j'arrive donc à vaincre Warmundir grâce à l'arme des anciens et il se passe quelque chose à la fin. En fait c'est une réincarnation à travers l'arme dans Warmundir pour lui donner, purifier l'âme. Et donc on s'aperçoit en fait qu'à la fin, Katarina qui elle s'est sacrifiée pour sauver son âme et en même temps son peuple est réincarnée dans Warmundir et devient Warmundir en fait à la fin. Et je trouve ça vachement bien quoi. Il y a cette descente, ce deuil du personnage et cette remontée, cette exaltation en fait du personnage à la fin que je trouve vraiment bien pensé. Ensuite, pourquoi cette extension est bien au-delà du lore? Tout simplement parce qu'elle est courte et elle permet de faire découvrir le jeu super facilement à quelqu'un qui voudrait jouer un dungeon crawler, connaître les chroniques de Dronagor et avoir quelque chose d'un petit peu différent. En une après-midi, l'extension est faite totalement avec une rejouabilité énorme et je trouve que ça c'est vraiment super. La possibilité aussi d'avoir vraiment une scénarisation et une narration au service du gameplay. Le sacrifice est vraiment là. On a un personnage qui disparaît, qui est réintégré dans une arme et le gameplay continue de cette manière-là. La narration aussi, tous les choix que l'on fait ont vraiment, au cours de cette aventure, un impact sur la fin. Et effectivement, il y a plusieurs choix possibles qui vont nous mener à chaque fois deux fins alternatives et à chaque fois des embranchements avant un petit peu différents. Et ça, je trouve ça vraiment bien fait, c'est fun, ça donne envie de la recommencer, voir ce qui se passe dans d'autres endroits. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié cette extension pour ça aussi. Ensuite, elle est intéressante parce qu'elle apporte un gameplay différent forcément des chroniques de Drunagor, jeu de base, que je trouve très frais, différent. Et moi, je me suis éclaté à redécouvrir le jeu en fait au final et je trouvais ça vachement chouette. Bien évidemment, on a toujours tous les problèmes que propose Drunagor, boîte de base, à savoir les mots-clés. On va avoir, au-delà des mots-clés, les règles et les traductions qui parfois sont un petit peu mal faites. Par exemple, moi j'ai une carte, je pense, qui me manque, enfin c'est même sûr, c'est les petites abominations, comment ils appellent ça, les progénitures de Wermundir, qui elles sont normalement représentées par une carte, comme étaient représentés les squelettes pour le roi mort-vivant. Bon, je me suis dit que c'était à peu près la même chose, donc je me suis inspiré des cartes du squelette. Bon, ceci dit, j'ai pas la carte sous les yeux, je l'avais pas, j'avais pas envie de chercher, ça changeait pas grand chose, mais je me suis inspiré des archers squelettes à ce moment-là. Ensuite, autre petit point,
J'aime bien cette extension parce qu'elle nous fait vivre une aventure avec une vraie histoire et posséder des objets épiques. Chose qu'on n'avait pas avant. Et là, on peut jouer avec des objets épiques et je trouve ça vachement bien. Certes, ils sont forts, mais il y a vraiment un réel équilibre parce que les monstres qu'on a forts sont vraiment très forts. Donc non, j'ai passé un excellent moment sur cette extension. C'est une extension que je vous recommande vivement. Et c'est une extension qui, à mon avis, permet de faire le pont entre les Chroniques de Drunagor, jeu de base, et l'extension avec le dragon, puisqu'il est fait mention du peuple draconien dans cette extension. La barbare que j'ai jouée est très intéressante aussi, c'est pour ça que ça peut être pas mal de la posséder, cette classe-là, parce qu'elle a un gameplay qui est assez fun, en forme de contre-attaque et de semi-tank, très intéressant. Donc avoir à réfléchir sur quel type de perso l'utiliser. Et enfin, j'ai bien aimé aussi moi ma partie, mon expérience de cet après-midi, puisque tout simplement j'ai pu jouer au jeu, essayer un petit peu à 3 joueurs et voir si ça alourdissait ou pas le jeu. Et je trouve que ça l'alourdit un tout petit peu, c'est un petit peu plus long, mais ça apporte énormément en stratégie et en cohésion d'équipe, en synergie. Bref, ça c'est une très bonne expérience. Et pour l'extension avec le dragon, je pense que je vais réintégrer un nouveau personnage aussi. Donc il va y avoir donc Drasek ou Jade à ajouter. Ça pour le moment je sais pas, mais je pense que ce sera Jade ou Drasek d'ailleurs, on verra, j'en sais rien, on fera le choix à ce moment là. C'est 2 paladins, donc on verra ce qu'on fait. Voilà, donc du coup, Chronique de Drunagor, extension, le désert des stigmates de l'enfer, une extension que je vous recommande chaudement, à profiter une bonne après-midi avec des amis, etc., pour peut-être éventuellement le découvrir, parce que ce jeu est vraiment top, et cette extension permet de le découvrir en beauté. Ce sera le mot de la fin. Donc on se retrouve prochainement pour la suite de Drunagor avec l'extension du dragon.